Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 3 qui s'avère être un petit break, petite pause dans la continuité Alien des jeunes années, à savoir 1986 pour la première série en comics et la suite que je vous ai proposée la semaine dernière dans un épisode 2, qui est en fait le troisième quand on considère l'épisode 0, 1, puis 2, voilà. Et dans cet épisode, justement, j'allais beaucoup plus en profondeur dans ce qui s'y passe, et j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire comme série. J'aurais adoré, une fois encore, que ce soit la direction prise par les films, mais bon, Alien 3 a vu le jour, et du coup ça a anéanti tous mes espoirs que cette série se réalise un jour. En l'occurrence, les comics sont là pour nous permettre de nous évader de ce que proposent parfois maladroitement les films et d'autres adaptations. Et aujourd'hui, il n'y aura pas question de parler de romans, ni des films, ni des jeux vidéo, ni des comics. Oui, c'est une petite pause dans l'univers Alien, vous l'avez vu, la playlist s'appelle Univers Alien puisque cette licence a été adaptée sur de multi-supports. J'en ai déjà cité plusieurs précédemment, et je trouve ça plus juste d'appeler cette playlist l'univers Alien, puisque je vous ai déjà parlé longuement des romans, à la fois les romans écrits, mais aussi adaptés au format Audible, Amazon Audible, qui est une série originale Amazon, pour Alien, et je me suis dit, non, faut pas s'enfermer dans le comics, j'aborde un univers avec vous, peut-être qu'à un moment donné je parlerai même des jeux vidéo, c'est tout à fait possible, je veux que cette playlist soit la plus exhaustive possible, et pour illustrer mon propos, j'ai choisi pour cet épisode 3, qui est en fait le quatrième, vous avez compris, de vous parler d'un premier jeu de société Alien. Il y en aura 3. Celui-ci est le plus accessible. Le deuxième, ce sera le jeu de plateau, que vous voyez en illustration ici ou là, je ne sais pas encore où je vais placer l'incruste. Et il faut savoir que ces jeux apportent quand même quelque chose, et surtout permettent d'appréhender l'univers Alien d'une autre façon, voilà, que celle que j'ai déjà citée, à savoir les jeux vidéo, les films, et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant, de ne pas m'enfermer justement dans le comics, parce que c'est extrêmement réducteur pour une licence aussi prolifique qu'Alien. Sans plus attendre, je vous présente de quoi il retourne aujourd'hui. Alien, le destin du Nostromo. C'est sorti chez Ravensburger, que vous connaissez pour un tas d'autres jeux, de puzzles et de multiples jeux pour tout public. Je le recommande énormément, même si vous jouez avec des gens qui n'ont pas vu les films. Alors, c'est un plus d'avoir au moins vu le premier, puisque ce jeu est littéralement l'adaptation du premier film, avec des libertés. Et ça s'adresse à tout le monde. J'ai sorti ce jeu à de multiples occasions, avec des gens autour de la table qui connaissaient bien l'univers Alien, et d'autres pas du tout. Sauf, bien sûr, la représentation visuelle de ce qu'est le xénomorphe. À chaque fois, ce jeu a fait 100% de réussite. J'ai eu des gens qui étaient complètement réfractaires même au film Alien, je fais référence à la petite amie de mon meilleur ami, qui pour le coup n'est pas du tout sensible à la cinématographie Alien, et qui a profondément aimé ce jeu. Et rendez-vous compte que dans un jeu de société, on peut retranscrire la peur, le stress, et ça fonctionne avec des pions sous la main. Et ça, c'est fou. Donc je m'en vais vous présenter Alien, le destin du Nostromo. Avec ce premier jeu de société Alien, en fait, je vais donc monter crescendo dans la difficulté d'appréhension des jeux qui viendront plus tard, jusqu'à terminer par l'apothéose qui est représentée par le Alien JDR, par Arcane Asylum, et dans sa version originale par Free League, une boîte suédoise, qui est spécialisée dans le JDR. Et donc là, vraiment, on rentrera dans quelque chose d'extrêmement conséquent, avec même des vidéos dédiées aux diverses extensions du jeu, qui sont en fait des éléments de lore Alien complètement incroyables. Il y a des trucs, c'est vraiment des romans, mais bon, là, je vous spoil la suite. Quand on en arrivera à cet épisode-là, je pense que ce sera intéressant vraiment pour tout le monde de bien le suivre, parce que vous apprendrez plein de choses. Ce premier jeu de société Alien est extrêmement accessible. Voilà, bon, bien sûr, c'est plus compliqué qu'un Monopoly ou des trucs comme ça, des choses qu'on connaît tous. Mais c'est une première étape vers ce qu'on appelle le jeu de plateau, / jeu de rôle, un petit peu quand même si les personnages sont des personnages tirés. Alors je m'explique sur l'explication. Je m'explique sur le terme personnage tiré, c'est en fait, vous n'avez pas tout le processus créatif d'un personnage comme on pourrait l'avoir sur un vrai JDR. Là, vous avez des personnages qui ont déjà une histoire, des compétences, etc. Voilà, tout est posé, en fait, vous avez juste à choisir votre personnage, prendre connaissance de ses compétences, à savoir surtout
un talent spécifique qui sera utile à des moments clés dans la partie. Une fois ces personnages choisis, on peut rentrer dans le vif du sujet avec bien le plateau de jeu, comment est-ce qu'il se caractérise. Il s'agit tout simplement d'un plateau traditionnel, dépliable, cartonné du plus bel effet, qui représente, je vous le donne en mille, l'USCSS Nostromo. Je vous mets d'ailleurs l'acronyme USCSS, ça peut être intéressant pour enrichir un petit peu votre culture sur l'univers alien. Dès que c'est un vaisseau qui émane du gouvernement, donc avec des marines coloniaux, c'est USS quelque chose. Mais dès que c'est un vaisseau plutôt commercial, on appelle ça USCSS, et voici l'acronyme. Quoi qu'il en soit, là, on parle du Nostromo, vaisseau emblématique du premier film, Alien le 8e passager, et on a une très belle représentation de tout ce qui va être très intéressant pour nous en tant que joueurs, à savoir les endroits clés qui sont nommés. Et de toute façon, je vais vous faire des gros plans, ce sera plus évident pour vous. Sur ce plateau de jeu, vous pouvez retrouver beaucoup de choses très intéressantes, comme par exemple la barre de mental de l'équipe. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la barre de vie. En fait, c'est une barre de vie qui est partagée, mutualisée à travers tous les membres de l'équipage qui constituent votre équipe. C'est un jeu qui est taillé pour 1 à 5 joueurs. Oui, on peut jouer tout seul à ce jeu-là. C'est pas forcément super marrant, c'est comme ça que moi j'ai appris les règles, j'ai joué tout seul. Vous pouvez incarner jusqu'à 5 personnages du coup. Et il en va de même si vous jouez à 3, mais que vous voudriez avoir les 5 membres d'équipage, c'est possible aussi, c'est juste que certains d'entre vous joueront 2 personnages. Mais on va partir sur un schéma classique. Bon, vous êtes 5, c'est l'idéal. Vous allez incarner donc tous les membres de l'équipage, et vous allez vous aventurer dans les dédales du vaisseau Nostromo. Avoir vu le premier film, comme je le disais précédemment, c'est un plus, effectivement, puisque vous aurez peut-être des endroits un peu emblématiques qui vont... vous allez vous rappeler, c'est plus simple pour vous même de vous repérer dans le vaisseau, franchement. Vous avez des missions à remplir, qui sont symbolisées par des cartes, et ces objectifs en fait sont très variables. La plupart du temps, c'est des objets à réaliser, à fabriquer, pardon. Et pour fabriquer ces objets, vous avez une seule ressource, pour tout le monde, c'est la ferraille. Et déjà là, on arrive sur des mécaniques un petit peu jeu de plateau, mais version quand même assez débutant. Et c'est ça qui fait que personne n'est déstabilisé autour de la table. Moi, j'ai vraiment joué avec des gens qui avaient l'habitude d'un Monopoly standard, d'une bonne paye, d'un Cluedo, truc comme ça. Je leur ai expliqué les règles dès le début, en 5 minutes, même un peu moins de 5 minutes. Et franchement, toutes les mécaniques de jeu ultérieures s'intègrent au fur et à mesure des tours de jeu pendant la partie. Et il n'en faut qu'une de partie. Franchement, vous aurez tout assimilé à ce moment-là. Le principe de ce jeu, un petit peu à l'image du film quand même, c'est de pouvoir s'en sortir face à cette entité extraterrestre qu'est le xénomorphe. Et donc pour ça, en fait, on va avoir un certain nombre d'équipements, des trucs emblématiques encore une fois, comme le motion sensor, le détecteur de mouvement, un aiguillon électrique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur un vaisseau de marines coloniaux. Donc non, vous avez vraiment des objets de l'équipement qu'on appelle de l'équipement typique des camionneurs, les camionneurs de l'espace, donc tous ces gens qui travaillent sur des vaisseaux cargo et tout. Et vous n'avez pas d'armes à proprement parler, à part le fameux lance-flamme que Ripley arrive à se constituer, à se fabriquer elle-même dans le film. C'est d'ailleurs l'arme un peu fatale pour l'alien lorsque vous arrivez à la concevoir dans la partie. Alors ce jeu, il faut vraiment bannir tous les préjugés d'un vrai jeu de plateau à la Catan, à la Risk, où on met des heures et des heures à finir une partie. Pas du tout. Là, en maximum 3/4 d'heure, vous avez plié la partie. Ça peut même aller plus vite, mais si ça va plus vite, c'est que c'est pas bon signe, c'est que l'alien a décimé l'équipage. Justement, en parlant de décimer l'équipage, je vous avais parlé un petit peu de cette barre de mental de l'équipe. En fait, vous avez personne qui va quitter la partie à un moment donné parce qu'il s'est fait trucider par l'alien, non. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura des rencontres avec le xénomorphe, et il y en aura, vous ne pourrez pas... J'ai encore fait aucune partie où on ne rencontre jamais le xénomorphe, ça n'est jamais arrivé. Le jeu est suffisamment intelligent pour que ce scénario ne se produise jamais, en fait. Vous aurez toujours la peur, mais une vraie peur, de rencontrer l'alien au détour d'un couloir. Chaque personnage a donc un talent spécifique dont il faut prendre connaissance au départ, qu'il pourra utiliser une ou plusieurs fois durant son tour, et le principe, c'est de se balader sur la map pour remplir les objectifs de mission. Les objectifs de mission, c'est très simple, c'est fabriquer un objet, réaliser une action, c'est-à-dire se rendre dans une pièce, y faire quelque chose, et donc tout ça va contribuer à l'avancement des missions,
jusqu'à débloquer ce qu'on appelle la mission finale, et là c'est l'apothéose du jeu, c'est là où le stress est à son maximum, parce que vous avez déjà vu votre barre de mental diminuer au fil de la partie, et il ne vous reste plus que quelques points de mental pour revenir à bout de la mission finale, et dans ces missions finales, vous avez surtout une mission emblématique, c'est pas forcément la meilleure que vous rencontrerez dans le jeu, mais vous l'avez, qui rajoute un petit plateau de jeu, que vous pouvez retrouver juste à côté de moi, et en fait c'est tout simplement la mallette de démolition du vaisseau, c'est-à-dire l'autodestruction, que d'ailleurs c'est ce dont se sert Ripley à la fin du film, spoiler alerte pour ceux qui ne l'ont pas vu, et bien pour s'échapper à bord de sa navette, le Narcissus, et donc faire péter le Nostromo. Ce qui lui vaudra d'ailleurs, pour rappel, quelques sujets de discorde avec la Weyland-Yutani. Le livret est extrêmement clair, il doit faire une dizaine de pages, peut-être une quinzaine max, et vraiment vous avez beaucoup d'illustrations dedans, c'est pas que du texte, beaucoup d'exemples de scénarios, lorsque vous rencontrez telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Le scénario, il est simple, c'est échapper à l'alien et réaliser les missions. Et chaque partie est différente puisque les missions sont différentes, elles sont tirées au hasard dans un deck de cartes. L'alien est joué par une intelligence artificielle puisqu'à la fin de chaque tour de jeu de chaque joueur, l'alien est joué en fait par une carte que vous tirez dans un deck spécial rencontre. Et l'alien va donc effectuer des mouvements, il va toujours se rendre par exemple vers l'humain le plus proche, naturellement, et ça donne lieu à des stratégies de placement, qui on va mettre en première ligne. Est-ce qu'il a un équipement qui pourrait faire face à l'alien, hein, par exemple un aiguillon électrique pour essayer de le repousser, un détecteur de mouvement, plein de choses. Et quand l'alien, physiquement le pion, est loin de vous, et ben vous n'êtes pas en sécurité pour autant parce qu'il y a un système de trappe. Dans chaque pièce, il peut y avoir une trappe, hein, donc, qui permet d'aller dans les conduits de ventilation, pas pour vous, mais pour l'alien. Et donc systématiquement, quand vous rentrez dans une pièce, s'il y a une trappe, vous devez retourner cette trappe. Et c'est là que ça peut donner lieu à des réactions en chaîne phénoménales. Vous pensiez que l'alien était loin, vous arrivez dans une pièce, bam, vous retournez la tuile de la trappe, et là vous vous retrouvez nez à nez avec lui, et vous devez fuir. Sauf que dans votre fuite, eh bien l'alien peut vous pourchasser, hein, par sa présence physique sur le plateau, et en fait ça peut donner lieu vraiment à des pertes de points de mental absolument dingues. Moi je me suis déjà vu sur une partie perdre 7 points de mental en une traque de l'alien, et on s'est fait décimer quoi. C'est un jeu qui est difficile, non pas dans l'apprentissage des règles, mais dans comment vous allez pouvoir venir à bout, de manière positive, c'est-à-dire sans perdre. En fait, c'est très compliqué de gagner au départ sans vraiment se concerter avec tout le monde. C'est là où vraiment le jeu et la représentation du film dans l'absolu, c'est que dans le film, ils communiquent beaucoup tous entre eux pour échafauder un plan afin de se débarrasser de l'alien. Et ben là, vous, ça sera pareil. C'est que vous n'allez pas prendre des décisions sans se concerter avec les gens autour de la table. Et du coup, ça fonctionne très très bien. Certains vont vouloir être un peu plus casse-cou, la tête bêche, partir en avant et tout, mais non, il faudra pas, il faudra aller calmer ces gens-là, leur dire non, là il va plutôt falloir se créer un petit peu de matériel pour essayer d'avancer plus prudemment, et parfois les gens qui justement sont des têtes brûlées auront raison. Voilà, c'est toute une balance à avoir pour réussir à en venir à bout, et lorsque vous aurez réussi ça, il y a un petit mode expert, voilà, qui s'apparente tout simplement à un jeton supplémentaire. C'est l'androïde H, voilà, ennemi emblématique du premier film, qui va venir mettre son grain de sel, pour ne pas dire une salière, une véritable salière géante sur la partie, parce que il va littéralement vous plomber toutes vos ressources. Il va nécessiter que l'un d'entre vous le surveille à certains moments de la partie, c'est-à-dire soit dans la même pièce que lui pour qu'il ne commette pas des choses qu'on ne souhaite pas. Et puis vous aurez des cartes en rencontre où le xénomorphe n'est plus l'ennemi numéro 1, mais H le devient. Et vous aurez même une mission finale, que je vous laisserai le soin de découvrir, où H est l'ennemi numéro 1 à abattre, avec un système de points de vie et tout, c'est extraordinairement bien fait. Voilà, je n'ai pas voulu trop rentrer dans le détail, mais sachez que rien qu'avec ma vidéo, vous êtes capable de jouer. Franchement, c'est vous dire comme c'est assez simple. J'espère que ça vous a plu, ce petit format un petit peu plus original, hein, on peut dire ça comme ça, vous présenter le premier jeu de société Alien, en l'occurrence, et de loin le plus simple à aborder dans un premier temps. Donc franchement, n'ayez pas peur, voilà, vous pouvez le sortir, bien sûr, faut pas que vous ayez un quart d'heure ou 20 minutes devant vous, que vous le sortiez au beau milieu d'une soirée pizza, non, il faut quand même se poser un petit peu, voilà, mais c'est vraiment extrêmement bien fait.
C'est tout pour moi les amis, on se retrouve donc pour l'épisode 4 qui concernera un gros morceau. Un gros morceau, c'est-à-dire le relaunch d'Alien chez Marvel. J'espère que ça vous a plu encore une fois, on se dit à très vite et passez un très bon dimanche. Ciao.